Morning Business, le débat. Notre débat aujourd'hui, Bruno Le Maire invite la majorité présidentielle à aller chercher 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires à l'occasion de l'examen au Parlement du texte. Jean-Marc Daniel, quand on en a parlé ce matin, ça vous a inspiré une remarque, LOL. Oui, absolument. Vous dites LOL. Oui, ça prouve deux choses. C'est-à-dire qu'on peut passer du latin à un langage un peu plus moderne. Bravo Jean-Marc. Absolument. Bravo Jean-Marc. Comme quoi je continue à fréquenter mes enfants dont je parle régulièrement avec là aussi une certaine sympathie pour eux, plus que sympathie d'ailleurs. Mais ça vous fait rire cette recherche d'économie? Ah mais rire jaune, c'est-à-dire je ris, c'est à mourir de rire. C'est totalement grotesque. Donc c'est une forme de rire par l'absurde, c'est une forme de rire par... Un rire nerveux. Nerveux, c'est une crispation. Alors il faut revenir aux chiffres d'ailleurs. Il faut revenir les dépenses qui sont annoncées dans le projet de budget qui a été présenté par le gouvernement au Conseil des ministres et qui est envoyé ce matin d'ailleurs, dont la discussion commence ce matin au Parlement, et de 491 milliards d'euros. Alors on peut se dire 1 milliard de moins, ça fait un compte rond. Donc finalement, c'est plutôt, sur le plan esthétique, c'est plutôt une assez belle démarche. Sur le plan économique, c'est ridicule, mais sur le plan esthétique, c'est une assez belle démarche. Maintenant, on peut comparer ces chiffres à d'autres chiffres. L'année dernière, l'équivalent, c'était 455 milliards d'euros. Donc il y a quand même une progression qui est une progression de 8%. Est-ce que effectivement 1 milliard c'est raisonnable quand on voit cette progression? Alors un des arguments du gouvernement, c'est qu'il y a de l'inflation derrière, mais enfin l'inflation n'a pas été de 8%. Quand on compare au budget allemand qui est en train d'être négocié, puisqu'il est en train d'être présenté lui aussi au Bundestag, on est à 446 milliards d'euros. Vous me direz mais c'est pas exactement la même chose. Et puis nous avons des dépenses militaires qui sont plus importantes, nous avons des missions internationales qui ne sont pas celles de l'Allemagne. Alors, je me suis dit, quelle peut être la référence? Donc, je suis allé voir le rapport Attali. Le rapport Attali, et j'ai regardé la partie sur les finances publiques qui a été rédigée par un jeune inspecteur des finances, plein d'avenir. Et en tout cas, à l'époque, on le pensait, et l'histoire l'a confirmé. Emmanuel Macron lui-même, ipsé, pour revenir au latin. Donc, Emmanuel Macron, ipsé, et que nous dit Emmanuel Macron? Il nous dit réduire dès 2008, donc le rapport a été remis en 2007-2008, réduire dès 2008 la part des dépenses publiques dans le PIB. Ah bon? Cette réduction devra atteindre 1% du PIB par an à partir de 2009, soit 20 milliards d'euros de réduction par rapport à la tendance par an pendant 5 ans. Si je prends la tendance, si je considère que les 491 milliards d'euros sont la tendance, puisque c'est l'évolution de l'inflation par rapport aux 455 milliards avec une petite majoration, il faudrait faire une économie de 25 milliards d'euros. Donc, et le gouvernement nous dit qu'il a fait 16 milliards d'économies dans le budget, c'est ce qu'il dit dans son... Oui, alors il y a beaucoup d'arrêts du quoi qu'il en coûte. Alors, donc, par rapport à la tendance, c'est pas 1 milliard, c'est 25 milliards. Vous riez vous aussi, Nicolas? Je vais rester sur la... Mais la semaine dernière, on disait, Thomas Saspari nous disait 16 milliards d'économies. Oui, mais si vous retirez l'effet trompe-l'œil de l'arrêt de mesure de quoi qu'il en coûte, vous avez 1 milliard de vraies économies, donc on monterait à 2 milliards de vraies économies. Alors Jean-Marc dit LOL, moi je vais dire MDR. MDR par rapport au montant total. Le montant total de la dépense publique, 491, mais c'est 1300 milliards d'euros, la dépense publique dans son ensemble. Et puis MDR, parce que qu'est-ce qui va se passer? On va aller faire vibrer la corde de la dépense fiscale. C'est-à-dire qu'on risque de nous ressortir l'histoire du reste à charge sur le compte personnel de formation, l'histoire de réduire les aides sur l'apprentissage, aller taxer de manière exceptionnelle les raffineurs, reconduire la contribution de solidarité qu'on demande aux groupes pétroliers. Vous allez voir l'histoire des allègements de cotisation entre 2,5 et 3,5 SMIC. Ça aussi, ça peut revenir sur le devant de la, enfin sur le menu du budget. Pourquoi pas aller tailler un peu le crédit d'impôt des services à la personne? Le plafond actuellement est à 12 000 euros. Certains disent qu'il faut le passer à 10 000. Et puis il y a l'histoire des avantages fiscaux pour les locations meublées. Je vous ai cité que des listes qui sont des dépenses fiscales. Donc si vous là, on peut trouver nettement plus d'1 milliard, mais ce ne sont pas des économies. Ce sont des hausses d'impôts qui ne disent pas leur nom. Très bien. Alors, juste, plus personne ne dit LOL et MDR. Je vous dis ça juste pour vos enfants. Mes enfants ont 30 ans, donc c'est voilà, eux ont le droit de le dire encore. Merci beaucoup à tous les deux.